l'expérience australienne. Le pays, lui aussi, a été confronté à l'arrivée massive de bateaux de migrants. Et il y a 1 an et demi, le gouvernement a adopté une méthode musclée, controversée aussi. Martine Laroche-Joubert. Avant, l'Australie, c'était l'Eldorado. Un pays au visage multicolore en ce jour de fête nationale, le 26 janvier 2009. Un rêve pour immigrants, avec un quart de ses habitants nés à l'étranger. Aujourd'hui, nouveau message du gouvernement, no way, aucune chance, vous ne vous installerez pas en Australie. Il y a seulement 2 options pour ceux qui tentent d'entrer illégalement par bateau en Australie. Ils seront interceptés et renvoyés d'où ils viennent ou expédiés dans d'autres pays. Les règles s'appliquent à tout le monde, il n'y a aucune exception. Septembre 2013, volte-face dans la politique d'immigration. Elle est provoquée en partie par ces naufrages de bateaux de migrants sur les côtes australiennes. Des arrivées quasi quotidiennes et plus d'1 millier de morts. Le nouveau gouvernement conservateur frappe fort, opération frontière souveraine. Les migrants originaires d'Irak, d'Afghanistan, de Somalie avaient l'habitude de converger vers l'Indonésie, puis d'embarquer direction l'Australie. Aujourd'hui, la marine les refoule systématiquement vers l'Indonésie. Durcissement aussi pour les demandeurs d'asile. Même si leurs demandes sont légitimes, l'Australie ne les autorise pas à s'installer sur son sol. Placés dans des camps de rétention sur des îles à des milliers de kilomètres de l'Australie, ils n'ont guère le choix. Rester dans ces camps, c'est l'enfer. Des émeutes y éclatent régulièrement, revenir chez eux ou bien s'exiler au Cambodge. L'Australie donne 28 millions d'euros à ce pays pour qu'il accueille les clandestins. Une politique efficace selon le Premier ministre Tony Abbott. Il brandit un argument, 0 mort depuis 2013. Mais une politique dénoncée par les organisations des droits de l'homme.